Hello, hello les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, bonjour, moi c'est Audrey Merveille, Audrey Sianon d'artiste. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez pertinent. Bon, je me présente. Je suis une artiste gospel, je suis une étudiante, et voilà, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir le plan de Dieu et comprendre que le plan de Dieu sera toujours meilleur que le nôtre. Donc nous allons voir les raisons pour lesquelles nous ne devons pas douter du plan de Dieu pour notre vie. Dieu nous aime et il a des projets de bonheur pour nous. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Si nous lisons dans Jérémie 21 au verset 11, nous pouvons lire: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, versets 11 à 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur a des plans parfaits pour nous, mais nous avons le devoir de le chercher de tout notre cœur afin de pouvoir le trouver et d'entrer parfaitement dans son plan. Puisque son plan est vraiment parfait, il est vrai que quand nous regardons les événements qui se produisent récemment dans le monde, les guerres par-ci, les difficultés par-là, nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne nous aime pas assez, ou nous pouvons nous demander est-ce que Dieu existe véritablement. Beaucoup de personnes ont déjà posé cette question. Ton Dieu est là, Audrey. Nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas sûrs. S'il était vraiment là, il devait agir. Rassurez-vous, il est là, il voit et il agit. Dans Isaïe 43, verset 1 à 2, il nous dit: n'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Comme pour dire que ce ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours avec nous. Comme pour dire que la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais il nous rassure qu'il est là et qu'il sera toujours avec nous. Nous pouvons lire aussi dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, le problème principal est au niveau de notre foi. Si tu ne crois pas que Dieu existe, si vous ne croyez pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il ne pourra pas franchement agir. Il a dit à plusieurs reprises dans sa parole, c'est ta foi qui te sauvera, c'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Le déclic, c'est au niveau de la foi, c'est au niveau de la croyance. Avant que Dieu n'agisse même dans ta vie, il faut que tu crois qu'il puisse agir. Il faut que tu crois en ce qu'il dit. Il faut que tu crois qu'il a des projets de bonheur pour toi. Il faut que tu crois que tout ce qui se passe dans ta vie se passe pour ton bien en fait. Du moment que la foi n'est pas en action, rien ne pourra vraiment se manifester. Donc, je dois me demander, est-ce que je crois véritablement au Seigneur? Est-ce que je mets ma foi en action? Est-ce que je suis persuadée qu'il est là? Que malgré les difficultés, malgré les tsunamis de la vie, malgré tout ce qui se passe, est-ce que j'ai la ferme assurance qu'il veille sur moi, qu'il est là et que je dois continuer à lui faire confiance? C'est ça qu'on appelle la foi. Même quand je ne vois pas, même quand je suis au milieu des turbulences, je continue à croire que Dieu va agir. C'est ce qu'il veut. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous sommes vraiment, véritablement dans son plan. Le plan de Dieu est parfait. Les difficultés ne doivent pas nous faire croire que son plan est ambigu ou bien il y a un problème.
En fait, même les difficultés là font partie de son plan. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nos difficultés aussi peuvent faire partie de son plan pour quelque chose de meilleur. Nous le savons tous en Romains 1 au verset 28, il nous dit: Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés à son projet. Donc, dans le projet qu'il a façonné, tracé là, il y a aussi quelques difficultés. Et c'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu, pouvoir avoir la capacité de comprendre que le plan de Dieu est parfait. Il est parsemé d'embûches, mais il est parfait. Donc, comme je disais, comment est-ce que nous pouvons véritablement faire pour être dans le plan de Dieu, rester dans le plan de Dieu? Il faudrait chercher premièrement son royaume. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, quand nous faisons nos propres plans, c'est parce que nous voulons réussir, n'est-ce pas? Mon plan, c'est quoi? Réussir dans la vie, être prospère, ne manquer de rien, pouvoir subvenir aux besoins des membres de ma famille, pouvoir subvenir aux besoins de mes proches. En fait, le plan, la finalité, c'est être épanoui. Tout ce qu'on fait, c'est pour être épanoui, pour avoir la paix, pour avoir la joie dans ce monde. C'est ça le plan, non? Et le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses-là, tout ce que nous voulons, nous sera donné en surcroît. Donc, l'amour entre Dieu et l'homme peut être comparable à la tontine, comme on dit sur nous, le djangui. Tu cherches le royaume, je te donne ce que tu veux. Donc, c'est un peu comme chacun doit contribuer, non? Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Dieu ne peut pas tout faire. Je fais ma part, il fait sa part. Après, chacun bouffe. Chacun bouffe à son tour, non? C'est ça qu'on appelle le djangui. Et voilà. Donc, chacun met et reçoit à son tour. Si tu ne cotises pas, tu ne risques rien à avoir de la part de Dieu. Ta contribution, en fait, réside dans la recherche de son royaume. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est se faire des sacrifices. Dans 1 Chronique 21, verset 24, nous pouvons lire: Non, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. C'est David qui s'adresse à Onan. Il dit que je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte rien au Seigneur. Aimer Dieu, chercher le royaume, demande de faire des sacrifices. Un exemple, se lever très tôt le matin pour prier, ça c'est un sacrifice. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est un sacrifice. Afin de pouvoir bénéficier des paroles du Seigneur, des grâces de Dieu. C'est même pendant ces moments-là que Dieu te fait véritablement entrer dans son plan, parce qu'il te dit ce qu'il veut que tu fasses. Il te présente le plan. Ça, c'est un sacrifice. Un autre sacrifice, par exemple, pour nous les jeunes, serait de se préserver jusqu'au mariage. Tous on sait que la fornication, c'est le péché. Ce n'est pas moi qui vous dis, tout le monde le connaît. Vraiment. Ne jetez pas la pierre. Nous tous on sait que les rapports sexuels au mariage, c'est le péché. Voilà. Ne venez pas me demander pourquoi ni comment. Allez lire 1 Corinthiens. Allez lire. Donc, voilà. Nous tous on sait les sacrifices. Aimer Dieu demande des sacrifices. C'est ça, la vie est passionnée. C'est un peu comme un étudiant qui veut réussir ses examens. S'il ne travaille pas, il va réussir, non. Si tu ne cherches pas le royaume, tu n'auras pas droit aux promesses qui vont avec. Donc, le plan de Dieu est parfait. Sachons, le plan de Dieu est parfait. Lui, il fait sa part de manière parfaite. À nous de jouer rôle. Jouer rôle. Nous devons jouer rôle. Donc, Dieu ne pourra jamais rester indifférent à nos actions, à nos bonnes actions. Dans Hébreux 6, verset 10, il nous dit: Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Dieu ne peut pas être injuste à l'amour que nous montrons pour son royaume, aux différents sacrifices que nous faisons pour voir son royaume aller de l'avant. Donc, je crois que c'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Comprendre le plan de Dieu, il est parfait pour nous. Il est parsemé d'embûches de foi, mais il reste parfait. Jouons un rôle, faisons les sacrifices qu'il nous demande de faire, restons obéissants et puis le reste se fera. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez et puis on est ensemble. Bisous, ciao, ciao.